Dans cette vidéo, on va voir Redux Toolkit. Alors souvent quand on parle de Redux, de Reducer, d'Action et de Store, ça rebute plusieurs personnes et je peux le comprendre. Mais avec Redux Toolkit, ça va sûrement changer la donne. En fait, déjà avec l'apparition des hooks useSelector et useDispatch, ça avait déjà un peu simplifié les choses. Ici, on va voir, pour moi, la façon la plus simple d'utiliser Redux dans un projet React. Alors, dans la documentation, on voit comment l'installer. Donc, en utilisant Create React App, comme on fait d'habitude avec npx, avec le nom de l'application, et on utilise un template, donc --template Redux. On peut également le faire avec TypeScript. Et si le projet existe déjà, on peut simplement faire un npm install @reduxjs/toolkit. Nous, on va partir sur un npx create react app pour créer une nouvelle application avec le template. J'ai créé déjà un dossier test et un dossier Redux Toolkit. Je vais rentrer dedans. Et là, je vais faire mon npx create react app avec le nom Redux Toolkit et mon template. Et je vais faire Enter pour créer mon projet. Voilà, le projet est créé, je vais rentrer dans mon dossier, donc cd Redux Toolkit. Et là, je vais faire un code point pour ouvrir Visual Studio Code. Voilà, et alors je vais voir dans SRC. Et là, je vois qu'il a déjà créé des choses. Donc, on a un dossier app avec le store, on a un dossier feature avec tout ce qu'il faut pour la logique de Redux Toolkit, nous verrons ça par la suite, et un composant counter qu'on retrouve certainement dans app.js. Voilà, l'import counter, et on a tout ça. Eh bien, on va voir un petit peu ce que ça fait. On va ouvrir un terminal et on va faire npm start. Voilà, l'application est lancée. On voit qu'on a notre logo Redux avec notre compteur qu'on peut incrémenter, décrémenter. On peut rentrer un nombre ici, 3, et alors ça va additionner ce nombre déjà à notre compteur. On peut aussi faire une fonction asynchrone, enfin simuler une fonction asynchrone, et voilà. Donc tout ça fonctionne. On va retourner sur le code et partir d'un projet complètement vierge pour bien comprendre. On va construire tout ça, plus ou moins le même projet, un peu plus simple, pour bien comprendre les choses. Et donc, on va donc repartir sur un projet, on va dire, vierge. Donc, le dossier app et feature, on peut le supprimer. Vous, éventuellement, vous pouvez le garder. Ça peut servir de démo pour essayer de comprendre les choses aussi. Mais moi, je vais le supprimer. Voilà, donc ça fout un peu le bordel dans l'application, c'est normal, ce n'est pas grave. Dans app, je vais juste garder une div. Voilà, je peux garder éventuellement la classe name app. On va garder d'ailleurs le CSS. On va bouger le logo et le composant compteur, on n'en a plus besoin. Je vais directement mettre un H1 avec le titre de mon application, qui est simplement Redux Toolkit. Voilà, j'enregistre. Et dans Index, on va faire un peu le ménage également. Donc, on a le provider, donc ça on va le laisser parce qu'on va en avoir besoin. Le store n'existe plus, donc ça il va falloir le recréer. Éventuellement, ça ces lignes, on peut les bouger, on n'en a pas besoin non plus. Voilà, le CSS, on peut le laisser. Et là, on va recréer un nouveau store. Donc pour ça, moi, ce que j'aime bien de faire, en fait, c'est dans SRC, on va créer un nouveau folder qu'on va appeler Redux. Et on va mettre tous les fichiers concernant Redux dedans. Et on va commencer par créer le store. Donc on va faire New File et on va faire store.js. Alors, le store de base, et ça, vous pouvez copier-coller.
Il n'y a pas de souci. Mettre ça de côté et comme ça vous avez le store de base. En fait, c'est simplement un configure store qu'il faut importer de redux.js/toolkit et puis on configure le store avec les reducers. Donc pour le moment, reducer c'est un objet vide puisqu'on n'en a pas encore. On va le créer par après, donc ce n'est pas grave. Donc on peut déjà enregistrer le store tel quel et dans index, cette fois-ci, on va j'ai importé le bon store, donc ça on peut laisser. Par contre, from, le chemin d'accès a changé. Et là, ça vient du dossier Redux et on a le store. Voilà, là c'est bon. En principe, si j'enregistre, voilà, l'application refonctionne et j'ai bien Redux Toolkit en titre. Donc ça, c'est nickel. Voilà, on va pouvoir avancer dans l'application. Alors, pour commencer, dans le dossier Redux, on va créer un nouveau dossier qu'on va nommer Slice. Et dans le dossier Slice, on va faire un nouveau fichier qu'on va appeler counter/slice.js. Alors, avec Redux Toolkit, fini les dossiers Reducer et Action. On se concentre maintenant sur un slice, donc une tranche en français, qui va regrouper toute notre logique. Donc, il y aura notre state initial, nos fonctions reducer et nos actions qui, on le verra, vont se créer de manière autonome. Alors, par convention, on termine toujours le nom du fichier par slice pour indiquer que c'est un slice, tout simplement. Alors, dans ce fichier, on va copier ce code. Donc, pareil que pour le store, c'est le code de base qui devra toujours être présent. Donc, retenez-le ou copiez-le quelque part pour faire un copier-coller dès que vous utiliserez Redux Toolkit. Voilà, on va juste ajouter le nom du slice dans name. Donc ici, ce sera counter. Et on va faire pareil ici. À chaque fois qu'on voit slice, on va faire un counter slice. Donc ça, c'est le nom du slice. Voilà. On peut voir que dans la construction du slice, la fonction createSlice prend en paramètre un objet qui va contenir plusieurs clés valeurs. D'abord, on a une chaîne de caractères pour le nom. Donc ici, nous l'avons appelé counter. Puis alors après, on a le state initial qu'on initialise un rien plus haut. Donc pour le moment, on n'a rien, mais on va directement ajouter une clé valeur. Donc la clé, ce sera value. Et la valeur, on va la mettre à 0. Comme ça, on a un initial state qui est initialisé. Ensuite, on a les reducers. Pour le moment, on a un objet vide. On va le remplir directement après. Et puis, les extra reducers. Et ça, on y reviendra un peu plus tard. On voit que ce slice est exporté, ainsi que les actions et les reducers. Mais ça, nous y reviendrons juste après également. Dans Reducer, on va juste ajouter ce code. Alors, chose étonnante, on touche directement au state, alors qu'avant, on ne pouvait pas. En fait, le state qu'on récupère ici n'est pas réellement le vrai state, c'est déjà une copie et on peut s'en servir comme on veut. Donc Redux va détecter ces changements et produire un nouveau state immuable basé sur ces changements. Cette manière de faire simplifie grandement le code et on peut faire la logique ici quasi sur une seule ligne. Donc ici, incrémente et décrémente, ce sont nos fonctions reducer. Nous venons de les créer et elles seront importées grâce à notre export default ici. Et le point reducer permet de récupérer ces fonctions. Pareil pour nos actions, il suffit de mettre entre accolades le nom de nos reducers et nous pourrons nous en servir depuis Dispatch. Nous allons directement le faire. Donc ici, on a créé incrémente et décrémente. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, on peut enregistrer le fichier.
et on va pouvoir l'importer dans notre store. Alors, de retour dans le store, on va donc l'importer. Donc, on va le nommer counter reducer, qu'on va importer depuis donc, le dossier slice et counter slice. OK. Et dans le reducer, maintenant, on va pouvoir mettre counter. Donc ça, ce sera le nom du reducer. Et on va mettre counter reducer qu'on vient d'importer. OK. On enregistre. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à créer un composant qui récupérera le state et nos fonctions grâce à useSelector et useDispatch. On va créer un nouveau dossier component dans SRC. Et dans ce dossier, on va directement créer un nouveau fichier qu'on va appeler counter.js. Alors, on va importer nos actions. Donc, depuis Redux, slice et counter slice. Et on va également importer useSelector ainsi que useDispatch directement de React Redux, comme on le faisait avant. Alors, dans notre compteur, on va récupérer la valeur de value de notre state dans la variable qu'on va appeler count. Donc, on va reprendre le state. Et de là, on va récupérer uniquement state, de counter et value. Parfait. Et alors, on va prendre le dispatch. Voilà. Et alors, ça retournera une div contenant un bouton. En réalité, deux boutons. On va mettre un peu de style sur le bouton pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose. OK. Et alors, notre événement onClick, on va appeler la fonction dispatch sur notre action décrément. Donc ça, c'est pour retirer 1. Donc on va faire un bouton moins. Donc, je vais d'abord fermer le bouton. Et là, je vais mettre moins. OK. Ensuite, on va mettre une span. Et dans la span, on va juste mettre notre valeur de count pour afficher. Et puis, on va remettre un autre bouton pour pouvoir incrémenter également. Voilà. Là, ce sera margin left. On click. Et là, ce sera notre action incrément. Voilà. Et le bouton, ce sera plus. Parfait. Voilà, on a notre composant. On va l'enregistrer. Et puis, il n'y a plus qu'à l'importer dans notre application, donc dans notre app. Ici, on va faire un counter. Voilà, il l'a directement importé. Je fais enregistrer. On a des erreurs. Alors, ouais, c'est juste une question de majuscule. Counter. Voilà. Et maintenant, si on regarde ce que ça donne,
Voilà, on a bien notre compteur et on va voir si ça fonctionne. Voilà, on peut incrémenter et on peut décrémenter notre compteur. Jusqu'ici, tout fonctionne. Vous avez vu, utiliser Redux maintenant est devenu vraiment très simple. Alors, quand nous avons lancé l'exemple, on a vu qu'il était possible de gérer de l'asynchrone. Avant, pour ça, il fallait installer Redux Func. Maintenant, cette fonction est inclue par défaut avec Redux Toolkit. Alors, on va voir comment faire ça. On va déjà simuler une fausse requête en renvoyant une promesse après un délai d'1 seconde. Pour ça, on va créer un nouveau dossier dans SRC qu'on va appeler API pour générer la fausse API. Et dedans, eh bien, on va mettre un nouveau fichier qu'on va appeler fetch count.js. Voilà, dans ce fichier, on va exporter une fonction. Et donc, comme on l'a dit, cette fonction, elle va retourner une promesse. Alors, cette promesse, on va d'abord faire un timer. Voilà. Et quand le timer sera fini, on va résoudre la promesse en renvoyant un objet avec data 1. Et on va faire ça après 1 seconde. Voilà. Donc, on exporte une fonction fetchCount qui renverra une promesse qui se résolvera après 1 seconde en renvoyant la donnée 1 qui sera en fait la valeur à incrémenter. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner dans counter slice. Alors, en plus de create slice, on va importer également create async func. Et avant de construire notre slide, on va ajouter une nouvelle fonction qu'on va exporter également et qu'on va appeler increment async. Donc on va utiliser create async func. Alors, create async func prend en premier argument une action de type string. Donc, on va l'appeler counter slash et puis on va l'appeler increment async comme le nom de la fonction. Et le deuxième argument, ce sera notre fonction de callback. Et donc, notre fonction sera asynchrone. Alors, on va faire un try catch, c'est toujours mieux. Et alors, on va essayer. Donc, la réponse, on va récupérer une réponse et on va utiliser notre fonction fetch count qu'on a créée précédemment. Et donc, ça s'est importé directement. Parfait. Voilà. Et alors, une fois qu'on l'a, on va retourner la valeur de data. Voilà. Et en cas d'erreur, eh bien, on va juste faire un console log de l'erreur. Alors, create async func génère également 3 types d'actions. Alors, on a l'action pending, donc en attente. On a le fulfilled, une fois que l'action est finie. Et on a rejected, pardon pour mon anglais. Donc ça, c'est quand c'est rejeté. Alors, c'est dans l'objet, on en a parlé quand on a construit notre
notre slide, on a encore un objet qu'on n'a pas vu, c'est Extra Reducer. Eh bien, c'est dans cet objet-là, donc Extra Reducer, qu'on va pouvoir gérer nos actions asynchrones. C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait s'en servir par après. Alors, dans cet objet, eh bien, on va pouvoir retrouver dans un tableau les actions qui sont générées par tout ce qui a été créé par async-func. Donc ici, ce qui a été créé, eh bien, c'est increment async. Et donc, on va ouvrir un tableau et on va mettre increment async. Voilà, point. Et là, on a les types d'actions. Donc, on a pending. Donc là, c'est en attente. Alors là, on peut récupérer le state et l'action. Ici, on va juste récupérer le state, même si on n'en a pas, non, on va pas en avoir besoin, mais bon, bref, ce n'est pas grave. Et on va juste faire un console log pour dire qu'on est en train de charger, loading. Ok, alors après ça, eh bien, on va faire pareil. On va déjà mettre la virgule, voilà. On va copier, ce sera plus simple. Voilà, on va faire pareil pour une fois que c'est terminé. Donc c'est fulfilled. Voilà, et là en fait on va prendre le state et l'action. Là on peut faire un console log également en disant que voilà, c'est fini. Et on va prendre le state, la value, et on va l'incrémenter de la valeur retournée par notre fonction. Et regardez, fonction en fait, elle retournait quoi? La 1. Donc la data de 1. Et c'est ça qu'on va récupérer, puisqu'on retourne la réponse de data. Et donc là, on va faire action, point, payload, pour avoir la valeur retournée. Ok, on va continuer, et on va faire le dernier, qui est rejected. Et donc là, on va faire juste un console log et on va mettre erreur. Voilà, par exemple. Donc voilà, là on a géré nos 3 actions que renvoie async-func. Et donc une fois que l'action est terminée, donc qu'on a récupéré notre réponse, et bien c'est à ce moment-là uniquement qu'on peut travailler sur le state et le changer. On va pouvoir tester notre nouvelle action. On va retourner pour ça dans notre composant counter. Donc on va déjà enregistrer ce fichier. Voilà. Et dans counter, on va ajouter un nouveau bouton pour pouvoir se servir de ça. Donc juste après, on va mettre un nouveau bouton. Et là, on va mettre increment async qu'on va récupérer également ici. Donc décrément, increment et increment async. Et donc ça, si on retourne là, increment async, c'est ce qu'on a exporté ici, increment async, qui est notre async func. Parfait. On va sauvegarder. Et voilà, je pense qu'il n'y a plus qu'à tester. Alors pour tester, on va faire un petit F12 pour bien voir les console logs qu'on a mis. Donc ici, ça fonctionne toujours. On s'est incrémenté, décrémenté. Et async, maintenant, on a loading, idle. Et dès qu'on a idle, en fait, ça s'est incrémenté de 1. On va le refaire une fois. Et là, on a 4. Et ça ne bloque rien. C'est une fonction asynchrone. C'est-à-dire que dès que je clique là-dessus, je peux très bien augmenter. Et puis dès que ce sera fini, qu'on aura la réponse, ça viendra incrémenter en plus. Regardez, je vais faire 2 fois moins directement après. Donc on était à 7, on est redescendu à 5, et puis là on est à 6, puisqu'en fait l'async s'est fait juste après, au moment de l'idle. Voilà. Donc vous avez vu, c'est super simple maintenant d'utiliser Redux. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve prochainement pour de nouvelles découvertes ou de nouvelles astuces. Merci, à bientôt.